Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chloé Schmidt-Donner, je suis orthopédagogue en France depuis 12 ans et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'étude que j'ai menée sur l'impact de la légothérapie sur le développement des compétences mais également sur la qualité de vie des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous poser une question et vous allez tenter depuis chez vous d'y répondre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légothérapie? Concrètement, est-ce que c'est une approche qui vous parle ou pas du tout? Et bien que vous connaissiez déjà ce concept ou non, je vous invite à un voyage passionnant au cœur d'une approche thérapeutique innovante. La légothérapie, comme son nom l'indique, utilise les célèbres briques Lego comme un outil thérapeutique. Elle a été développée dans les années 90 par le docteur Daniel Legoff, qui est un neuropsychologue américain, et à l'origine, son objectif était d'améliorer les compétences sociales des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Comme nous allons le voir, son potentiel est immense et finalement, il s'étend bien au-delà de ce public. Le principe est simple mais ingénieux. On va utiliser avec les Lego l'attrait naturel des enfants afin de favoriser les interactions sociales et de communication. Alors imaginez une séance typique. On a un petit groupe d'enfants, chacun a un rôle bien défini. On a l'ingénieur qui va lire les plans, on a le constructeur qui va assembler toutes les pièces, on va même avoir un troisième enfant qui va être fournisseur et gérer les briques. On peut rajouter un quatrième rôle qui est l'inspecteur. Et ensemble, ils doivent réaliser un projet de construction commun. Cette configuration, forcément, elle va obliger les participants à communiquer, à collaborer, à résoudre des problèmes ensemble. Et c'est un véritable laboratoire de compétences sociales, le tout dans un cadre ludique et motivant. Parlons maintenant de l'étude que j'ai menée, mais surtout de pourquoi j'ai choisi de me pencher sur la légothérapie. Alors malgré des résultats prometteurs, la plupart des recherches précédentes se concentraient uniquement sur des enfants autistes. Je me suis donc posé la question suivante, si le potentiel de la légothérapie était plus vaste. C'est ainsi que j'ai décidé d'élargir le champ d'application. Mon étude a inclus des participants de tous âges, des enfants, des ados, des adultes, même des personnes âgées, et je voulais aussi explorer son efficacité au-delà de l'autisme, en incluant divers troubles du neurodéveloppement, comme par exemple le TDAH, les troubles 10, la déficience intellectuelle. Et je souhaitais comparer l'efficacité des séances individuelles et collectives, car chaque format peut avoir ses avantages spécifiques. Les objectifs de ma recherche étaient doubles. Premièrement, je voulais bien sûr évaluer l'efficacité de la légothérapie sur le développement des compétences, mais je voulais aussi mesurer l'impact sur la qualité de vie des bénéficiaires et de leurs proches. Alors, en termes de méthodologie, comment ai-je procédé pour mener cette étude? Tout a commencé par une formation à la légothérapie que j'ai mise en place. Cette formation a été suivie par 317 professionnels et parents. C'était déjà un premier succès, à mon sens, qui montrait l'intérêt suscité par cette approche. Parmi les 317 personnes formées, 81 personnes ont réalisé une mise en pratique utilisable pour l'étude. Donc la mise en pratique qui a été réalisée a pu être inclue dans les résultats de l'étude. Au final, on a un échantillon qui comprenait 76 praticiens et 127 sujets différents. Alors l'âge des participants variait, il allait de 5 ans à 88 ans. Oui, oui, 88 ans, ce n'est pas une erreur. Ce qui montre bien que la légothérapie, elle peut potentiellement bénéficier à des personnes de tous les âges. Nous avons mené 21 séances de groupe impliquant 72 sujets
et 55 séances individuelles. Donc cette diversité-là, elle nous permet de comparer vraiment l'efficacité des deux formats proposés. Pour évaluer les progrès, j'ai développé une grille spécifique qui recouvre 4 domaines clés, en l'occurrence la préconstruction pour tout ce qui est prérequis, la construction, le langage et le vocabulaire, ainsi que les compétences sociales. Cette grille, elle a été utilisée avant et après les séances de légothérapie, de manière à pouvoir mesurer précisément les progrès réalisés. Pour évaluer la qualité de vie, nous avons utilisé l'échelle PETSQL, c'est un outil qui est reconnu et validé dans le domaine de la santé. Et du coup, j'ai formé ces 317 professionnels et parents. L'étude, elle a été menée sur les 127 personnes que je vous ai citées précédemment, et c'est comme ça qu'on a pu avoir des résultats concrets. On va maintenant passer aux résultats. C'est un petit peu la partie la plus excitante, celle que nous attendions tous. Alors on va commencer par l'efficacité sur les compétences. On voit que les résultats sont vraiment encourageants parce qu'on a observé une progression dans tous les domaines évalués, aussi bien en séance individuelle qu'en groupe. Mais c'est pas ça qui est particulièrement intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les progrès étaient plus importants en séance individuelle. On a constaté notamment une amélioration moyenne de 29,5% en individuel contre 20,8% en groupe. Les meilleurs résultats ont été observés chez les enfants de 5 à 12 ans, donc ça peut suggérer que cette tranche d'âge pourrait être plus particulièrement réceptive à la légothérapie. Et puis un point très très important de notre étude, c'est que l'efficacité, elle a été démontrée pour divers troubles du neurodéveloppement, que ce soit pour les TSA, le TDAH, les troubles 10, la déficience intellectuelle. On a vraiment systématiquement et auprès de chaque public observé des progrès significatifs. On va aborder maintenant l'impact sur la qualité de vie. Là encore, les résultats sont vraiment très encourageants. On a constaté une amélioration significative rapportée à la fois par les bénéficiaires et leurs familles, et les progrès ont été notés dans plusieurs domaines tels que le domaine physique, émotionnel, social et scolaire. Comme pour les compétences, on voit que les bénéfices sont plus marqués pour les séances individuelles, et ça ouvre du coup des perspectives intéressantes pour l'application de la légothérapie dans ce contexte individuel plutôt que dans un contexte systématiquement collectif. Alors les résultats sont très intéressants parce qu'ils démontrent que la légothérapie, elle peut être un outil thérapeutique polyvalent, applicable à un public plus large que ce qui était initialement envisagé. Et puis on voit bien que son efficacité, elle ne se limite pas à l'autisme, mais elle s'étend vraiment à divers troubles du neurodéveloppement. C'est une découverte majeure, ça on peut le dire, qui pourrait avoir des implications importantes dans le domaine de la thérapie. Alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de cette étude? Premièrement, elle démontre que la légothérapie est applicable et efficace auprès d'un public diversifié, donc en termes d'âge, en termes de troubles, ça c'est une première conclusion. Et donc la légothérapie, c'est un outil flexible qui peut s'adapter à différents besoins. Deuxièmement, on pourrait dire qu'elle met en évidence des progrès significatifs sur les compétences, certes, mais également sur la qualité de vie du bénéficiaire et de son entourage. Donc ce n'est pas seulement une activité ludique, c'est vraiment une véritable approche thérapeutique avec des résultats qui sont mesurables. Troisièmement, on voit des résultats qui sont particulièrement prometteurs, en séance individuelle. Ça ouvre donc de nouvelles perspectives d'application. Ça pourrait, par exemple, être très utile dans des contextes où les séances de groupe ne sont pas possibles ou pas souhaitables pour la personne. Alors ces résultats, ils ouvrent la voie à une utilisation plus large de la légothérapie comme outil thérapeutique dans le champ des troubles des neurodéveloppements. Ces résultats, ils vont également suggérer l'intérêt de poursuivre les recherches, notamment pour affiner les différents protocoles d'intervention en fonction des différents troubles, mais aussi en fonction des différentes tranches d'âge.
Avant de conclure, je vais vous partager quand même une petite anecdote personnelle. Ça remonte un petit peu, c'était au cours d'une séance de légothérapie en groupe et j'avais un jeune qui présentait un TDAH. Il avait vraiment beaucoup de mal à communiquer avec les autres pour demander précisément la pièce dont il avait besoin. Donc ça le frustrait beaucoup, hein, vraiment, c'était terrible pour lui. Et puis, on a l'un de ses camarades qui lui dit: «Pense à tes cours de maths!» Et là, c'était un petit peu, comme une révélation. L'enfant, d'un coup, a effectivement un pavé droit à son camarade, qui a compris quelle brique il fallait lui donner. Et j'ai envie de vous dire que c'est dans ces moments-là, hein, face, à un élan de communication soudain, qu'on comprend vraiment le potentiel transformateur de cette approche. En conclusion, ce que je vous dirais, c'est que personnellement, je crois fermement que la légothérapie, elle a un avenir prometteur dans le domaine de l'accompagnement auprès de différents publics, dans différents lieux d'accueil, parce qu'elle offre une approche ludique, motivante, efficace pour développer les compétences essentielles et améliorer bien sûr la qualité de vie. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.pose-ta-brique.fr. Vraiment, répandez l'usage des Lego partout parce que c'est vraiment une pépite pour aider les jeunes et les moins jeunes à progresser.